Les États-Unis sont champions olympiques et c'est un nouveau miracle. Le 22 février est officiellement devenu la date où l'impossible se produit pour le hockey américain. Face au Canada, l'histoire vient de se répéter 46 ans après le plus grand exploit du XXe siècle face à l'URSS. Je t'explique tout. Ce coach de hockey a remporté une des plus grandes batailles de la guerre froide et a redonné confiance à toute l'Amérique, février 1980. La guerre froide fait rage et les États-Unis sont en pleine dépression. Inflation, traumatisme du Vietnam, des otages en Iran, le moral est au plus bas. En face, l'URSS est au sommet de sa puissance. Leur équipe de hockey est composée de professionnels qui ont déjà battu les meilleures stars mondiales. Une machine huilée, là pour abattre, invaincue depuis 4 Olympiades. Pour les affronter au JO de Lake Placid, les Américains n'envoient que des étudiants de 21 ans. Mais leur coach, Herb Brooks, a une vision folle. Il veut battre les Russes à leur propre jeu. Il ne cherche pas forcément les meilleurs joueurs, il veut les bons joueurs. Il veut allier la vitesse européenne et la rudesse américaine. Son entraînement est brutal, presque militaire. Des séances de patinage jusqu'à l'épuisement, dans le noir, pour forger les athlètes les plus endurants de la planète. Il devient méchant pour forcer ses joueurs issus de clubs rivaux à s'unir contre lui. Sa devise est simple, le nom qui compte sur un maillot, c'est pas celui derrière, c'est celui qui est devant. Le 22 février 1980, le monde a les yeux rivés sur cette demi-finale des Jeux Olympiques. Les Soviétiques mènent, mais pour la première fois, ils s'essoufflent. Les joueurs de Brooks, eux, accélèrent. Ils récupèrent le palais, ils tirent, ils mènent 4-3. Après 10 minutes d'une atmosphère étouffante, les États-Unis gagnent. Brooks n'avait pas juste gagné un match, il avait redonné une identité à tout un pays. Les gens sortent. L'Amérique était de retour. Ce soir-là, la guerre froide n'était pas finie, mais l'espoir avait changé de camp.